Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu. Le livre de la Genèse nous présente l'histoire de Caïn et Abel, deux frères qui ont offert des sacrifices à Dieu, mais avec des intentions différentes. Caïn, motivé par la jalousie et l'orgueil, a offert un sacrifice qui n'a pas plu à Dieu, tandis qu'Abel, avec un cœur pur et obéissant, a offert un sacrifice accepté par Dieu. La jalousie est un sentiment qui peut surgir dans nos cœurs lorsqu'on se compare aux autres ou lorsqu'on ressent que l'on n'a pas reçu ce que l'on mérite. Elle peut nous consumer et nous amener à agir de manière négative envers les autres. Proverbe 14:30 nous dit « Le cœur tranquille est la vie du corps, mais la jalousie est la carie des os. » La jalousie peut détruire notre paix intérieure et notre bien-être. Il est important de reconnaître que la jalousie est un sentiment humain, mais il ne doit pas nous définir. Nous devons apprendre à gérer nos émotions et nos pensées pour ne pas laisser la jalousie prendre le contrôle de nos vies. Philippiens 4:8 nous encourage à penser à ce qui est vrai, à ce qui est noble, à ce qui est juste, à ce qui est pur, à ce qui est aimable, à ce qui est de bonne réputation, à tout ce qui est excellent ou digne de louange. En nous concentrant sur les choses positives et en cultivant une attitude de gratitude, nous pouvons vaincre la jalousie. La jalousie peut également être une occasion de nous tourner vers Dieu et de lui demander de nous aider à surmonter nos faiblesses. En confessant nos péchés et en demandant pardon, nous pouvons être libérés de la jalousie et de ses conséquences négatives. 1 Jean 1:9 nous dit « Si nous confesserons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner les péchés et nous purifier de toute injustice. » En nous approchant de Dieu avec humilité et en demandant son aide, nous pouvons être restaurés et renouvelés. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte contre la jalousie. Dieu est avec nous et il nous donne la force et la sagesse pour surmonter nos faiblesses. En nous appuyant sur lui et en nous entourant de personnes qui nous encouragent et nous soutiennent, nous pouvons vaincre la jalousie et vivre une vie plus paisible et plus aimante. La jalousie peut également être un signe de notre insécurité et de notre manque de confiance en nous-mêmes. En nous concentrant sur nos propres forces et nos propres accomplissements, nous pouvons développer une plus grande confiance en nous-mêmes et réduire notre tendance à nous comparer aux autres. En nous appuyant sur Dieu et en nous entourant de personnes positives, nous pouvons développer une image plus positive de nous-mêmes et vivre une vie plus épanouie. En fin de compte, la gestion de la jalousie nécessite une approche spirituelle et émotionnelle. En nous tournant vers Dieu, en confessant nos péchés et en demandant pardon, nous pouvons être libérés de la jalousie et de ses conséquences négatives. En nous concentrant sur les choses positives et en cultivant une attitude de gratitude, nous pouvons vaincre la jalousie et vivre une vie plus paisible et plus aimante. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous reconnaissons que la jalousie est un sentiment humain, mais nous ne voulons pas la laisser nous définir. Nous te demandons de nous aider à gérer nos émotions et nos pensées pour ne pas laisser la jalousie prendre le contrôle de nos vies. Nous te demandons de nous donner la force et la sagesse pour surmonter nos faiblesses et pour vivre une vie plus paisible et plus aimante. Nous te remercions pour ton amour et ta miséricorde. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris un commentaire pour partager ton témoignage. Nous serions ravis de prier pour toi si tu as besoin d'une prière spéciale. N'oublie pas de suivre notre chaîne pour recevoir des prières et des études bibliques quotidiennes. Demain à 12h, rejoins-nous pour l'étude de l'Évangile du jour. Que la grâce de Dieu soit avec toi aujourd'hui.